Salut les masters, gratitude pour votre présence. Alors, nous sommes dans le volet paramétrage de l'outil. Dans la vidéo qui a précédé, nous avons présenté l'outil et maintenant on va procéder au paramétrage. On y va, c'est parti. Alors, ce qu'il faut retenir là, c'est que le paramétrage se fait à deux niveaux. Il y a le paramétrage au niveau de l'entreprise. Donc, du coup, lorsque le fichier est ouvert, on va sur cette partie-là, juste à côté du bouton avec le point d'interrogation dans ce rectangle-là, je peux m'exprimer ici. Alors, par jeu de clic simplement, voilà, ça nous ouvre une boîte de dialogue, renseignements relatifs à l'entreprise. Donc, tranquillement, on va renseigner l'entreprise. Ben, écoutez, moi, je vais choisir Eviboni. Donc, voilà, Eviboni, voilà. Eviboni comme ça, voilà. Voilà, par exemple, non. Voilà, Eviboni. Eviboni. Opt. Eviboni, par exemple. Bon, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que il est primordial de renseigner toutes les zones avec l'astérix. Voilà, ce sera encore plus intéressant. Donc, du coup, on renseigne la ville. On est dans la ville d'Abidjan. Voilà, Abidjan, voilà. Voilà. Ah, je suis Eviboni, commune de Yopougon. Ok. Yopougon, par exemple. Voilà, Yopougon. Yopougon. Le quartier, on va dire Maroc Petrosi. Voilà, Maroc Petrosi. Voilà, voilà. Ben, je n'ai que mis, j'ai que mis des zones comme ça qui sont venues à mon esprit. Sinon, il convient pour vous de mettre la ville où votre entreprise est située, la commune et puis le quartier. Donc, vous allez voir que déjà ici, c'est déjà balisé pour l'exercice 2021, donc on ne peut pas le changer. Donc du coup, à vous de mettre votre boîte postale, votre numéro de téléphone et données importantes de votre compte contribuable. Bon, je saisis n'importe quoi, hein. Excusez-moi, mais bon, je saisis comme ça. Et puis la clé, ok. Si je prends B, par exemple, et numéro employeur CNPS, voilà, désolé, j'écris n'importe quoi. J'espère que ça ne cadre pas avec un numéro qui existe déjà. Alors, arrivé à ce stade, paf, on a fini le paramétrage au niveau de l'entreprise. Et on valide. Mais bien avant de valider, nous souhaitons que vous observiez par exemple l'un des paramétrages qui est lié je veux dire, au taux qui affecte les salaires et éventuellement tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est en rapport avec les limites, les exonérations et tout ça. Alors, vous allez accéder à cette rubrique ouvrant une boîte de dialogue vous permettant de paramétrer les taux affectant les salaires, certains points d'exonération ainsi que les différentes primes octroyées à vos salariés. Alors du coup, on va cliquer sur ce point d'exclamation qui nous ouvre une autre boîte de dialogue. Voilà, ça va charger. C'est déjà renseigné déjà de facto, mais on vous demanderait juste de visualiser et éventuellement, selon la réalité que vous pensez juste, de corriger, sinon de le laisser en l'état. Alors donc ici, vous avez les parts salariales, voilà, parts salariales, avec toutes les informations qui sont là. Du coup, la CN, la Caisse nationale, n'a pas le taux, donc c'est une surveillance grise, enfin, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, salaire, plancher et plafond, voilà. Le plancher au regard de l'accident de travail de la prestation familiale qui est cooptée à 70 000. Et voilà, ça tombe bien, cette année 2021, il y a une note de la CNPS qui est passée de 1 600 000 et quelques à 2 700 000. Nous avons corrigé, nous avons actualisé le fichier en fonction. Alors, on a les obligations salariales, les obligations patronales. Voilà, les taux sont là en fonction du type du salarié, s'il est local ou expatrié. Et aussi SMIC et exonération. Alors, il convient de mettre le SMIC horaire actuel. Le SMIC, c'est vrai, il est à 60 000. Donc, du coup, le SMIC horaire, c'est une donnée très importante. Elle permet de faire un certain nombre d'évaluations qu'on va voir plus tard. Le transfert était coopté à 30 000 francs. Il convient de saisir ces informations-là. Alors, au niveau des primes, vous allez voir, l'exonération des primes au regard de la DGI tient compte des 10% du total des rémunérations perçues comparativement à chacune des primes. Le système intègre déjà cette option. Voilà. L'exonération des primes au regard de la CNPS est un certain nombre de fois la valeur du SMIC horaire, selon les primes considérées. Ainsi, nous vous prions de consigner les dites valeurs dans la rubrique ci-dessous. Alors, ici, cette zone, si vous donnez des primes, vous octroyez des primes à vos salariés, nous vous demandons simplement de saisir le nom de la prime, d'accord? Nous l'avons balisé à 4 primes, on ne peut pas aller au-delà. C'est l'une,
des limites du fichier. Alors, donc, il s'agira de mettre la désignation des primes. Voilà. Vous avez 4 lieux. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de mettre la valeur de la prime, mais la valeur qui est exonérée au regard de la CNPS. C'est ces valeurs-là qu'il faut pointer là. Alors, une fois que c'est fini, voilà, je pense qu'on a navigué sur toutes les pages. Tranquillement, on valide. Voilà, on laisse charger un peu, on valide. C'est fini, c'est enregistré, on valide celle-là aussi. Et on a fini le paramétrage qui concerne l'entreprise. Maintenant, on va passer au paramétrage du salarié, sinon des salariés. Alors, on était à, je vais dire, on était à notre droite pour l'entreprise. On va venir à notre gauche pour les salariés. Alors, tranquillement, on va cliquer sur le lien info salarié. Donc, information salaire, ça s'affiche, c'est un lien qui nous amène à cette page. Bon, nous avons pris le soin déjà de renseigner pour vous. Hein. Cependant, vous pouvez voilà, mettre la réalité qui est la vôtre. Alors, il faut impérativement, et là c'est super important, de saisir un identifiant. Alors, vous allez voir cette bulle d'information qui apparaît pour vous dire, c'est l'idée en fait. Identifiant en valeur numérique, unique et propre à chaque salarié. Voilà. Alors, l'identifiant, nous avons choisi pour vous hein, de 1 à 100. Alors, l'une des limites aussi qu'il est important de signaler, c'est que l'outil ne peut pas aller au-delà de 100 salariés, du coup, au-delà de 100 contrats de travail. Donc, on va saisir, nous avons déjà saisi pour vous, vous pouvez, comme je l'ai dit, donc du coup, on va choisir un pour l'identifiant, le nom de l'individu, son prénom, le sexe, son année de naissance, sa date de naissance, l'emploi occupé, le régime, la nationalité, et ainsi de suite. Voici des informations basiques que nous demandons forcément de renseigner. C'est très important pour les travaux futurs. Alors ici, vous devez saisir aussi, voilà, la CNPS, le numéro de sécurité sociale de la CMU, donnée très importante. Alors si vos salariés ont été matriculés au regard de la CMU, il convient, et même il est même impératif, parce que ça va permettre, la gestion de la CMU qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Là, il faudra mentionner le type, voilà, il est mensuel, il est journal. Alors, voici autant d'informations. Ah, arrivé là, c'est cette information-là, vous allez voir que tout à fait en haut. Alors ici, c'est information à la cessation d'activité ou en fin d'exercice comptable. Cette zone est prévue pour les cessations d'activité. Alors, si le salarié est encore en fonction, il ne convient pas de la renseigner. Quand il sort de l'entreprise, c'est là on active. Alors, on va la voir encore dans de prochaines vidéos. Alors, donc, du coup, voilà, il faut renseigner toutes ces informations-là. Alors, une fois que tous ces renseignements sont faits, le paramétrage au niveau des salariés est terminé, les masters. Et on peut passer au calcul des salaires. Allez. Alors, on a deux choix pour sortir. Soit on sort à partir de ce bouton. Alors, je tenais à rappeler à tous les masters que ce bouton permet de revenir à la page de garde-menu. Mais d'autres boutons permettent d'accéder à d'autres pages. Ici, par exemple, ça nous permet de saisir les contrats. Alors, une fois que le renseignement au niveau des individus, sinon des salaires, ces salariés, je veux dire, sont bien fignolés, il convient de partir maintenant saisir le contrat en tant que lui. Alors, tranquillement. Alors, une fois que c'est fait, le paramétrage est terminé. Et merci à tous les masters. Merci pour tous ceux qui avaient suivi la vidéo. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, d'apporter un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et puis, voilà. Merci à vous les masters et pour une prochaine vidéo. Big up!